Seigneur, merci de nous avoir invités encore en ce jour dans la communion de ta présence. Dieu de gloire, nous avons besoin de la présence de ton esprit. Nous nous recommandons entièrement à toi tout au long de ce temps de méditation. Seigneur éternel, sans toi, nous ne pouvons parvenir à rien. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre des Écritures. Sans toi, Seigneur, notre vie n'est que monotone et lourde. C'est toi qui restaure, c'est toi qui affermis, c'est toi qui régénère, c'est toi qui renouvelle. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous fais la grâce de voir. Merci pour ton amour qui couvre chacun de nous. Merci pour le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné dans toute sa puissance et qui règne dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs. Merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit qui est manifeste dans la vie de chacun de nous. Merci parce que tu nous préserves, tu nous accordes la santé, tu nous accordes le nécessaire pour vivre. Tu nous accordes encore la respiration. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour mes frères, mes sœurs sur cette plateforme. Merci pour la famille de chacun. Que ton nom soit magnifié pour tout ce que tu as accompli dans nos vies durant les journées passées. Que ton nom soit davantage glorifié pour tout ce que tu as déjà prévu accomplir dans nos vies. Et tu l'as prévu pour que ce soit un témoignage à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi cela a été arrêté. Seigneur, nous gardons la foi parce que la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et notre victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi nous gardons la foi en toi et nous savons que tu nous accompagnes et que tu désires ardemment, Seigneur, que notre vie sur cette terre soit une vie de qualité, une vie qui te donne gloire, une vie à laquelle tu prends plaisir. Seigneur, en ce jour, nous nous confions encore à toi. Seigneur, enveloppe-nous par ton esprit. Empare-toi de nous, saisis-toi de nous, emballe-nous avec la présence de ton esprit. Que le vent du Saint-Esprit enveloppe chacun de nous. Que le feu du Saint-Esprit enveloppe chacun de nous, Seigneur. Que chacun de nous soit enveloppé comme Jésus à la transfiguration qui a été enveloppé, entouré d'une nuée lumineuse. Je prie que, Seigneur, cette nuée soit notre partage parce que le nom de Jésus nous a été donné, le Saint-Esprit nous a été donné. Toutes les fois que nous sommes dans ta présence en prière ou en méditation, je prie que, Seigneur, la transfiguration soit le partage de chacun et que dans cet environnement, Seigneur, tout ce qui vient de l'ennemi soit réduit à néant et disparaisse parce que leur place n'est que en enfer. Seigneur, nous avons besoin de ta présence pour assainir l'atmosphère de vie de chacun afin de nous communiquer et la bonne santé physique, la bonne santé mentale, la bonne santé spirituelle. Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te recommande chacun de tes enfants maintenant et je prie que, Seigneur, ton ciel demeure ouvert sur la vie de chacun dans tous ses déplacements
Oh Éternel, nous avons besoin de demeurer en communion avec ton esprit. Nous te supplions, accorde-nous la présence de ton esprit dans sa sagesse, dans sa lumière, dans sa force, dans son onction. Nous te supplions, Seigneur, fais-le pour nous parce que nous désirons marcher avec toi. Nous désirons te découvrir, désirons te connaître tes profondeurs. Nous désirons vivre pour toi, Seigneur. Nous désirons que les situations changent dans nos vies à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous désirons expérimenter les choses les plus glorieuses afin que, Seigneur, nous soyons de véritables témoins. C'est ce que nous désirons et nous ne pouvons y arriver sans ton esprit. Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ce que tu fais pour chacun de nous en ce jour. Merci de ce que après la méditation de ce jour, nous aurons fait un pas de plus avec toi parce que nous voulons marcher avec toi. Nous voulons cheminer avec toi, évoluer avec toi. Tu nous donnes ce temps de méditation comme une belle opportunité, comme le meilleur endroit pour que tu nous transformes, pour que tu nous élèves un tout petit peu encore, Seigneur. Nous le désirons ardemment. Viens maintenant et à travers chaque parole que tu vas nous enseigner, que la force accompagne chaque parole, chaque mot soit accompagné de sa puissance qui l'accompagne, afin de transformer les cœurs, afin de guérir les cœurs, Seigneur. Je déclare maintenant que toute forme de choses que l'ennemi avait envoyé comme distraction afin de détourner l'attention de tes enfants qui sont connectés, que ces choses soient ôtées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la pleine attention soit accordée, afin de puiser totalement cette nourriture spirituelle que tu nous accorde en ce jour. Affermis nos cœurs, nourris-nous, fais-nous grandir, Seigneur. Nous voulons faire des exploits pour toi. Assez d'exploits pour toi. Avant de quitter cette terre, nous voulons laisser nos traces à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu éternellement, Seigneur. Merci pour ta main qui repose sur la vie de chacun. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui à la première heure du mardi 8 septembre 2020. Et notre sous-thème, c'est « Il ne faut pas que l'hypocrisie nous détourne de l'amour sincère ». Alors, notre thème que nous sommes en train d'étudier cette semaine, c'est-à-dire depuis hier, c'est quelques ennemis de l'amour divin. Nous sommes en train de parler de quelques ennemis de l'amour divin. Hier, nous avons commencé avec l'égoïsme que nous avons étudié pour permettre aux uns et aux autres, à chacun de nous qui sommes en train d'aspirer à la croissance dans le Seigneur, pour nous permettre de prendre nos dispositions, pour nous permettre de faire mieux avec le Seigneur, pour nous permettre de voir clair, vous voyez, de voir clair dans les pièges que l'ennemi nous tend, les pièges que l'ennemi nous tend très souvent et que nous ne voyons pas, vous comprenez? Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de prendre toute cette semaine pour voir les ennemis de l'amour divin. Suivons encore très bien aujourd'hui parce que nous allons parler de l'hypocrisie. Et à partir de demain, nous allons parler de l'orgueil sur 2 jours. Et par la suite, nous allons parler d'autres choses comme la séduction et autres. Voilà, la séduction, les désirs incontrôlés, tout ça, ce sont ces choses que nous allons traiter cette semaine
pour nous permettre de voir un peu ces choses-là que l'ennemi envoie contre nous, afin de polluer, de polluer l'amour divin, de nous détourner de l'amour divin, afin de rompre le flot d'amour divin qui vient de Jésus-Christ jusqu'à nous, afin de nous empêcher aussi de manifester convenablement notre amour divin dans notre vie. Vous comprenez? Ce sont ces choses-là que l'ennemi a calculées, qu'il a dimensionnées, et qu'il envoie comme des pièges, et que vous et moi, nous devons découvrir. Mais nous ne pouvons mieux les voir que si nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit: ta parole est une lumière sur mes sentiers. Donc notre sentier, notre chemin de vie ne peut être éclairé que par la parole de Dieu. Et une fois que notre chemin de vie est éclairé par la parole de Dieu, nous serons capables de voir les pièges que l'ennemi nous tend, et nous pouvons alors les éviter. Vous comprenez? C'est comme ça. Voilà pourquoi il est important de suivre ces enseignements. Alors, aujourd'hui, nous allons lire 1 Timothée chapitre 4, versets 2 à 3. 1 Timothée 4, 2 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Permettez-moi de le lire depuis le début. Je vais chercher ma Bible là. Elle est où? L'autre Bible là. Je vais lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je nous lis la parole du Seigneur. 1 Timothée 4, tac. Ok, je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée, 1 Timothée, ok. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici le texte qui nous est proposé. Mais le thème qui nous intéresse ici dans ce texte, c'est le mot hypocrisie. Là, c'est l'apôtre Paul qui était en train de faire quelques avertissements à Timothée, et qui était en train de dire que sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a été révélé que dans les derniers temps, les hypocrites vont se lever. Et ce qui est étonnant, c'est que ça parle des faux docteurs, l'hypocrisie des faux docteurs. C'est comme si l'ennemi s'est emparé même des enseignants qui enseignent des fausses doctrines. Vous voyez, on dit, ils prescrivent de ne pas se marier. Ça, ce n'est pas, par exemple, la chose nécessaire pour la foi. Parce que la Bible dit que on peut se marier comme on peut ne pas se marier. Les deux, c'est possible. Mais quand quelqu'un se met à enseigner qu'il ne faut pas se marier, on ne sait pas c'est quoi l'intention qui est derrière. Donc, ces gens-là laissent les choses qui sont nécessaires à la croissance spirituelle, à la foi, à l'amour, à la sanctification, à la pureté. Ils laissent ces choses et ils enseignent des choses élémentaires qui
Vous voyez, c'est un peu ça. Mais c'est pas de ça que je veux nous parler aujourd'hui. Je veux nous parler plus de l'hypocrisie. C'est vrai que le texte que nous avons lu nous surprend en nous disant que même les docteurs peuvent être détournés, ou alors dans les derniers temps, les docteurs seront détournés même. Certains docteurs seront détournés même par l'hypocrisie. Ça, c'est vraiment triste de découvrir ces choses. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous allons parler de l'hypocrisie dans son ensemble, que ce soit le faux docteur, que ce soit toi, que ce soit moi, on va parler de l'hypocrisie. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que l'hypocrisie? Hier, je nous avais déjà dit que, l'hypocrisie est le niveau supérieur, le degré supérieur de l'égoïsme que nous avons vu hier. Hier, nous avons vu que l'égoïsme, c'est la tendance à privilégier nos propres intérêts. C'est ça l'égoïsme. Hier, nous en avons parlé en détail. Donc, quand quelqu'un prend l'habitude de préserver, de privilégier ses propres intérêts, de mettre de l'avant ses propres intérêts, sans voir les intérêts des autres, quand il prend cette habitude au fur et à mesure, il finit par croire que il faut qu'il soit toujours le meilleur. Donc, il n'arrive plus à croire que le mauvais soit aussi de son côté. Il n'arrive plus à accepter que les bonnes choses soient aussi chez les autres. Vous comprenez? Et par définition, l'hypocrisie dont nous parlons maintenant aujourd'hui, l'hypocrisie, c'est tout simplement lorsque quelqu'un cherche à déguiser son véritable caractère. C'est-à-dire, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Donc, pour en arriver à là, l'ennemi va t'entraîner d'abord dans l'égoïsme. Pour que tu cherches à te faire valoir, tu cherches à mettre, à préserver tes intérêts, à mettre tout de ton côté, l'égocentrisme. Tu cherches à préserver ce qui t'appartient, tu ne penses pas aux autres, tu ne penses qu'à toi seul, ainsi de suite. C'est petit à petit. Maintenant, à un moment donné, tu es obligé de préserver ta réputation. Tu es obligé de préserver tes intérêts. Tu es obligé de te faire passer pour quelqu'un d'autre afin que ça continue ainsi. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'on passe de l'égoïsme à l'hypocrisie. On va y aller un peu plus en détail. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous allons très bien comprendre le terme hypocrisie. Et je vais nous donner cinq comportements des hypocrites. Nous allons parcourir les Écritures et nous allons voir ensemble 5 comportements des hypocrites. Il peut certainement en avoir plus, mais aujourd'hui nous allons voir 5 et ça va nous permettre de comprendre ce que c'est un hypocrite. Et nous allons aussi comprendre que quand tu es égoïste et que tu deviens hypocrite par la suite, tu ne peux plus avoir de l'amour sincère. Tu ne peux plus vivre dans l'amour sincère. Tu ne peux plus déployer l'amour divin. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, 5 comportements des hypocrites. Le premier comportement, c'est que un hypocrite que l'ennemi a entraîné dans l'égoïsme petit à petit, sans s'en rendre compte, comme nous l'avons dit hier, l'ennemi l'a entraîné là-dedans, petit à petit. Et il est arrivé, c'est-à-dire que dans son égoïsme là, il est devenu un peu populaire. Les gens le connaissent, tout ça. Donc, par la suite, l'ennemi lui dit, mais il faut préserver tes intérêts, il faut préserver ta réputation, il faut préserver, tout ce que les gens disent de toi, ou bien il faut préserver tes intérêts de façon générale, vous voyez. Donc, à un moment donné, l'hypocrite va commencer à lutter pour voiler ses péchés et ses défauts. Ça, c'est le premier caractère d'un hypocrite que je nous donne. Un hypocrite
il cherche, il lutte, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour cacher ses péchés, pour cacher ses défauts. Non, lui, on ne doit pas dire que lui, il n'est pas bon. On ne doit pas dire que lui, il a un défaut. On ne doit pas dire que lui, il a une erreur. On ne doit pas dire que lui, il est mauvais. Non, il faut que ce soit toujours les autres. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre les moyens en place. Il va se donner les moyens nécessaires pour lutter, pour préserver, pour se préserver. Vous comprenez? Pour cacher, pour se déguiser. Voilà, pour se déguiser. Pour toujours passer pour autre personne. Quelqu'un de bien, vous comprenez, c'est ça. Vous n'allez jamais voir un hypocrite en train de facilement dire « Oh, je m'excuse » ou bien « Oh, je suis désolé, pardonne-moi, là, je me suis trompé. » Il ne va jamais dire ça. Il ne va jamais dire ça. C'est rare qu'un hypocrite... Et là, je nous dis, nous qui sommes en train de devenir très chrétiens, j'ai entendu dire que quand les gens deviennent très chrétiens, ils ne doivent plus trop faire la prière de demande de pardon. Mes frères et mes sœurs, ça peut devenir autre chose. Ça, c'est dangereux. À chaque fois qu'on se met dans la présence de Dieu en adoration, j'estime personnellement qu'il est nécessaire de prendre un tout petit peu de temps pour dire à Dieu, Seigneur, franchement, je ne suis pas digne d'être là. Je te demande pardon. Oh, c'est vrai, peut-être les gens pensent comme si de moi que je peux être meilleur spirituellement, mais toi et moi, nous savons que j'ai des péchés. La dernière fois, quand mon épouse m'a regardé, ou bien quand il y a eu telle chose, j'ai mal agi. Seigneur, toi et moi, on le sait. Je ne peux pas sauter ça pour entrer dans l'adoration. Oh, roi de gloire, pardonne-moi. Vous comprenez? Ces moments-là doivent arriver. Qu'est-ce que ça fait? Ça dit que, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il arrive que des gens se disent que ce n'est plus nécessaire de demander pardon. Ou bien ce n'est plus nécessaire. Non, quand même, je suis toujours en communion avec Dieu. Non, souvent c'est important de reconnaître qu'on a quand même un défaut. Ça, c'était une parenthèse. Mais au sujet de l'hypocrite, l'hypocrite va tout faire. Il va tout faire pour ne pas qu'on dise que lui, il est mauvais. Il est bon. Il doit se passer pour bon. Il va tout faire pour voiler ses péchés. Il va se déguiser. Il va cacher ses défauts. C'est ça. Vous comprenez? Dans la Bible, la Bible dit, dans le livre de 1 Timothée, la Bible dit que il y a certaines personnes, avant même qu'on les juge, leurs péchés sont manifestes. Leurs péchés, là, on découvre facilement avant même qu'on les juge. Il y a des gens comme ça. Ceux-là, ils ne sont pas hypocrites. Dans 1 Timothée 5, verset 24, la Bible dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge. » Vous voyez, ces hommes-là. Ça dit que quand tu le vois, ça ne le gêne pas de dire qu'il est en erreur. Ça ne le gêne pas de dire qu'il a commis un péché. Ça ne le gêne pas de dire qu'il a été maladroit. Ça ne le gêne pas de s'excuser. Celui-là, il n'est pas hypocrite. La Bible dit que ce genre d'homme-là, leurs péchés sont manifestes. Sans même qu'on cherche à les juger. Sans même qu'on cherche à dire non, toi tu as fait ceci, cela. Tout de suite, on va voir ses péchés. Parce qu'il ne cache pas ses péchés. Et dans le même verset 24 de 1 Timothée 5, la Bible dit tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, ils vont cacher leur péché jusqu'à... C'est vers la fin là-bas que tu vas découvrir. Ça, c'est les hypocrites. Il va cacher, il va lutter pour cacher. Ce n'est que vers la fin que tu vas découvrir. Mais la Bible dit, ce qui est intéressant au verset 25 de 1 Timothée 5, la Bible dit, de même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et les œuvres qui ne sont pas manifestes ne peuvent pas rester cachées. Donc, rien ne va rester caché. Donc, dans tous les cas, quelqu'un qui est hypocrite, demain après demain, on sait qu'il a été hypocrite. Vous comprenez? Donc, le premier comportement d'un hypocrite, c'est qu'il lutte pour voiler ses péchés et ses défauts. Deuxième comportement, un hypocrite va lutter pour valoriser son ego. Non seulement il lutte pour cacher ses défauts, mais aussi il va lutter pour se valoriser. Vous comprenez? Au fur et à mesure qu'il a des réputations, il se sent obligé de se valoriser davantage. Donc, il va lutter pour valoriser son ego. Et il va le faire au détriment de toute autre chose. Il s'en fout de tout le reste. Pourvu que lui, son ego soit valorisé. Pourvu qu'on dise qu'il est le meilleur. Pourvu qu'on dise qu'il est bon. Pourvu qu'on parle de lui. Donc, il va lutter pour ça. Et il va le faire même au détriment de Dieu et des hommes, tout ça. Donc, à un moment donné, lui, il s'en fout. Il veut qu'on dise que c'est lui. Il veut que tout ce qui est bon vienne vers lui. Donc, il va lutter. Quand il commence à lutter, ça devient dangereux.
C'est-à-dire, il fait de ses propres forces, il veut que on sache que il est toujours bon et qu'il n'a toujours pas de défaut. C'est lui qui a de la valeur, ainsi de suite et ainsi de suite. Quand vous lisez Matthieu 23, là-bas, Jésus traite les scribes et les pharisiens de hypocrites. Et il leur dit, vous êtes hypocrites parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Donc, qu'est-ce que l'hypocrite fait? À l'intérieur de lui, là, c'est des rapines et des intempérances. Mais il va lutter pour que dehors, là, soit beau. C'est ça, un hypocrite. Vous comprenez? Et même dans le texte d'appui que nous avons lu, au verset 2, la Bible dit qu'ils ont la marque de la flétrissure dans leur bonne conscience. Ça veut dire quoi? Ils luttent dans leur conscience, pardon, dans leur propre conscience. Ils luttent pour que dehors soit bon, mais à l'intérieur, ils ont la conscience d'une mauvaise réputation. Ça veut dire quoi? Ils ont certainement commis des choses, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Mais c'est en eux. Malgré ça, ils continuent de faire bonne chère. Vous comprenez? Et dans 2 Corinthiens 12, verset 6, ce qui me plaît, c'est que Paul, il y a une parole de Paul qui me plaît vraiment là-bas. Paul dit, moi, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé parce que je dirais la vérité. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Il dit, mais je m'abstiens même de me glorifier, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Paul dit, je n'ai même pas envie de parler trop de moi. Je n'ai même pas envie de me glorifier. Je n'ai même pas envie de me valoriser. Je n'ai même pas envie de valoriser mon ego. Parce que j'ai peur. Il ne faut pas que quelqu'un va voir en moi quelque chose qui n'est pas de moi. Une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Il va voir quelque chose qui est différent. Et puis peut-être après, il va découvrir que ce n'est pas ça. Donc je m'abstiens même de me glorifier. C'est ça. On ne doit pas permettre à l'hypocrisie de nous détourner de la sincérité. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et le troisième comportement, c'est que vous allez voir qu'un hypocrite ne cherche que la gloire des hommes. Non seulement il cherche lui-même à se glorifier, ça c'est une première chose, c'est ce qu'on a vu dans le deuxième point, mais il cherche à ce que les hommes aussi le glorifient. C'est ça l'hypocrite. Il veut qu'on parle de lui. Il lutte pour qu'il soit valorisé. Mais il lutte pour que les autres encore le valorisent. Lui-même, il parle de lui, mais encore, il veut que les autres parlent de lui. Et c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens dans Matthieu chapitre 6. Quand vous lisez très bien tout le chapitre de Matthieu 6, au verset 2, vous allez découvrir que Jésus dit, lorsque vous faites l'aumône, il ne faut pas sonner à la trompette devant toi, comme les hypocrites qui le font dans les synagogues. Et ils le font afin d'être glorifiés par les hommes. Donc l'hypocrite, il cherche toujours à être glorifié par les hommes. Et au verset 5, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi? Pour être vus des hommes. Donc, quand eux ils font l'aumône, c'est pour être glorifiés par les hommes. Quand eux ils prient, c'est pour être vus par les hommes. Et au verset 16, la Bible dit que tout ça, quand ils font, leur cœur est très, 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 très loin de Dieu. Non, ce n'est pas le verset 16, pardon. Dans le verset 16, la Bible dit quand ils jeûnent, voilà, quand ils jeûnent, c'est pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ils montrent aux hommes qu'ils jeûnent. Et la Bible dit, quand ils font tout ça, ils ont reçu leur récompense. Parce que Dieu n'a plus à prévoir une récompense pour eux. Vous comprenez? Donc, troisième comportement d'un hypocrite. Un hypocrite ne cherche que la gloire des hommes. Quatrième comportement. Un hypocrite, il n'a plus une relation sincère avec Dieu. Quand on dit adoration, où tu fermes les yeux, toi seul, Dieu, et puis Dieu cœur à cœur, là, il n'a plus ça. Oui. Pendant que je parle, vous pouvez profiter pour regarder dans votre vie. Si dans votre vie, c'est trop de distractions, trop de mouvements, trop de bruit, trop de à gauche, à droite, trop de paroles, trop de ceci, cela, vous ne prenez pas de temps calme pour vous réunir vous-même. Quand il dit réunir, ça veut dire vous prenez le corps, vous dites toi le corps viens, toi l'âme viens, toi l'esprit vient,
Toi, les bras, venez. Les mains, venez. Les doigts, venez. On se rassemble dans la présence de Dieu. Si tu ne fais pas ça dans le calme de temps en temps, c'est que tu es dispersé. Il faut te vérifier. Parce que l'hypocrite n'a plus une relation sincère avec Dieu. Non, 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 non. Sa relation avec Dieu n'est plus sincère. Dans Ésaïe 29, verset 13, la Bible dit que ce peuple-là m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. L'hypocrite, c'est quelqu'un, il ne va jamais avoir une vie de prière personnelle, seul, chez lui à la maison, sincérité, cœur à cœur avec Dieu. Là, il n'a pas ça. C'est toujours dans les lieux de prière que lui prie. Quand ce n'est pas à l'église, il ne peut pas prier seul. Vous comprenez? Si c'est votre cas, l'ennemi est en train de vous entraîner un peu. Prenez de temps en temps, ou même régulièrement, du temps personnel avec Dieu. Vous vous retrouvez seul, vous fermez les yeux tout doucement et vous vous réunissez dans la présence de Dieu. Vous dites, Seigneur, je suis là seul devant toi. Vous voyez, l'hypocrite là, il a peur de la présence de Dieu de cette façon-là. Parce que quand il va aller là-bas, son cœur va lui dire, tu as fait cela, tu as fait cela. Donc, son esprit va commencer à le grogner, à le condamner. Vous comprenez? Donc, il a peur de se retrouver seul dans la présence. Donc, il n'a plus une relation sincère avec Dieu. Mais comme on le connaît déjà, il parle beaucoup, il prie en public, il fait trop de bruit. Mais quand il se retrouve seul, il n'a plus de vie privée, personnelle, sincère avec Dieu. Ça, c'est un hypocrite. Suivez-moi très bien, mes frères et mes sœurs. Cinquième point, c'est qu'un hypocrite, cinquième et dernier point, un hypocrite, lui, il cherche toujours à pointer du doigt les autres. Oui. Lui n'a jamais rien fait de mauvais. C'est pour ça, dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit, hypocrite que tu es, il faut ôter premièrement la poutre qui est dans ton œil. Et alors tu pourras voir clair pour dire que l'autre là, il a la paille dans ses yeux. Donc l'hypocrite là, c'est lui toujours qui voit que l'autre a un défaut. C'est lui toujours qui voit que tel a un défaut. C'est lui qui pointe du doigt. C'est lui qui dit tel a fait ceci. C'est lui qui dit ce n'est pas moi, mais c'est lui qui est là-bas. Il voit toujours la poutre, la paille qui est dans l'œil des autres. Sans oublier que lui aussi il a quelque chose dans ses yeux. Ça, c'est un hypocrite. Vous comprenez? Mes frères et mes sœurs, nous en parlons afin de révéler, pas révéler, afin de dévoiler, de mettre à nu les plans de Satan. Afin de mettre à nu ces ennemis-là qui viennent en cachette pour rentrer dans notre vie, afin de nous détourner de l'amour sincère. Vous et moi, nous devons avoir un amour sincère avec Dieu. Il faut prendre de temps en temps du temps dans la présence de Dieu pour être sincère avec Dieu, pour que Dieu te communique quelque chose. Depuis longtemps, tu dis non, ça ne marche pas, ça ne bouge pas. C'est parce que tu ne t'es pas encore assis seul, calmement, toi-même, penser au tout ça, tu enlèves partout, et puis tu rassembles tout dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Oui, Seigneur, me voici. Parle-moi, Seigneur, je suis là. Je reconnais ceci. Quand tu vas aller là-bas comme ça, comme je suis en train de dire là, Dieu même va te dire, il faut reconnaître ça d'abord, ça. Parce que tu ne peux pas sauter aussi pour aller faire une adoration. Ça ne marche pas. Il faut qu'un jour je prêche sur l'adoration. L'adoration véritable, ça commence toujours par le fait que tu es sincère. La sincérité du cœur, c'est ça qui te connecte dans le sein des saints. Vous comprenez? Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes frères et mes sœurs. Nous allons nous retrouver demain à la première heure.